Salut les riders, salut les riders, on espère que vous allez bien. Je suis en présence aujourd'hui de Jérôme Clémence. Donc, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Tu es plutôt une personne pas très connue dans l'enduro en général, c'est ça? Non, bah, je viens de commencer, donc c'est voilà. Cool, j'aime bien apprendre avec vous. Donc Jérôme qui a gagné les EWS en 2013 ainsi que pas mal d'autres courses et qui est assez connu et qui a travaillé donc, sur le développement du nouveau Cannondale Jekyll qu'on a eu l'occasion de tester pour vous sur le lac Blanc. Le Cannondale Jekyll est le gros enduro de la marque américaine qui est ressorti cette année donc avec 170 mm de débattement devant, 165 derrière, un cadre tout en carbone et des roues de 29 pouces. On a deux versions catalogue, donc une version Jekyll 2 affichée à 4 599 € et une version Jekyll 1 qu'on a pu tester aujourd'hui affichée à 6 499 € avec un montage un peu plus haut de gamme qu'on va vous présenter. Et également une version kit cadre qui est proposée à 3299 voilà. En kit cadre avec l'amortisseur et toutes les pièces qui vont avec. Bon Jérôme, ce Jekyll 1, comment il est équipé? Donc comme vous avez pu le voir dans la présentation, on a vraiment voulu faire en sorte que la suspension soit la meilleure possible. Donc on ne pouvait pas se permettre de mettre du bas de gamme là-dessus. On a vraiment mis le paquet. On est en Fox Factory, à l'avant, à l'arrière, avec une 38 et un DXP2. Donc voilà, ça c'est le top. Ensuite, on a un groupe SRAM GX en entier, des freins code RSC avec des disques de 220 à l'avant, donc vraiment pour pouvoir stopper la bête parce que vous allez prendre pas mal de vitesse avec. On a notre nouveau cintre Cannondale Save qui a une super forme et qui est vraiment un bon galbe. En carbone. En carbone, voilà, exactement. On a des roues WTB i30 dessus, voilà pour les pièces principales du vélo. Le tout pour un poids de 15,9 kg. 15,9 kg, tout monté avec les chambres à air. Donc si vous le mettez en tubeless avec quelques petits changements, il y a moyen de le descendre encore plus bas. Pour les trains roulants, au niveau des pneumatiques, qu'est-ce qu'on a dessus? Au niveau des pneus, on a des Maxxis en Maxterra, un Asgay devant et un Mignon DHR2 à l'arrière. Du gros matos. Du beau matos en 2, 4 et Exo Plus. Bon, on va commencer par le look de ce nouveau Jekyll, qui a un look vraiment à part avec une vraie identité visuelle. On l'a trouvé très joli. En général, tous les testeurs. On a une peinture qui est très qualitative. Donc là, on a le Jekyll 2 juste derrière nous en Purple Haze avec des reflets paillettes très sympas, un peu pétrole. Celui qu'on a testé, donc, il est de la couleur Beetle Green avec un vert qui a des reflets un peu marron, un peu bronze. Ouais, ça passe en fonction de l'exposition du soleil, ça passe du vert au cuivre, au bronze. Donc c'est vraiment sympa aussi. La peinture est vraiment très jolie, très qualitative. Et puis on a mis des logos en 3D qui sont sympas aussi au niveau de la de direction. Pour nous, l'idée première, c'était d'avoir le côté technologique en ayant cet amortisseur et cette biellette le plus bas possible. Et après, une fois qu'on avait ça placé, on a demandé à nos ingénieurs de aussi développer une esthétique qui va bien avec. Et au final, c'est vrai que tous les gens qu'on a pu voir jusqu'à présent, tous les gens qui ont vu le vélo en vrai étaient quand même vraiment agréablement surpris. Voilà, surpris par le vélo du bon côté. Et puis il a vraiment un look un peu original, tout en ayant des pièces qui sont compatibles dans le marché. Donc il n'y a pas de spécificité sur les pièces, mais c'est un look unique. En tout cas, nous, il nous a beaucoup plu. Pour parler un petit peu de la finition, on a des petits détails un peu partout qui permettent d'envisager du gros roulage directement sans trop se prendre la tête. On a des super protections de base arrière au niveau de du bas, la partie basse et à l'intérieur aussi des bases, donc vraiment c'est un vélo silencieux et il n'y aura pas de marque au niveau de la chaîne. Ouais, ce que tu disais, donc à l'intérieur on a vraiment des guides pour bien. Donc déjà tous les câbles sont tube in tube comme on dit, donc suffit de passer le câble dedans. Et puis on a aussi à l'intérieur des bras oscillants, on a mis des protections aussi parce que souvent elles sont juste sur le haut des bases et là on les a mis à l'intérieur aussi, sous le dessous, comme ça il n'y a vraiment aucun bruit, petite protection pour pas que la boue aille au niveau du point de pivot pour protéger tout ça. Puis on a cette belle coque là sous l'amortisseur donc qui garantit effectivement de ne pas prendre de projection dessus et puis ça protège. Voilà, ça protège les impacts, ça protège des protections de boue de la roue avant. Il y a un petit trou en dessous donc, qui évacue bien la boue. Tout à fait. On l'a utilisé pas mal dans la boue. Voilà. Aujourd'hui vous avez pu tester, vous avez pu voir qu'il n'y avait pas de boue qui restait. Non, c'est pas mal. Donc un des points à préciser aussi, c'est que sur ces vélos-là, on a aussi une garantie à vie. Donc si vous prenez le vélo, vous ne l'enregistrez pas, il y a une garantie sur les pièces de 2 ans et vous avez un petit code à flasher pour inscrire la garantie. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une garantie à vie sur tous nos vélos. Ça c'est top.
Donc si on veut parler un peu de chiffres et de nombres, on a un angle de chasse de 64 degrés, un angle de tige de selle, de tube de selle de 77,5. Ensuite après, comme on a notre système proportional response, la plupart des mesures sont spécifiques aux tailles. Alors en exemple, au niveau des longueurs des bas, c'est 435 en médium, le reach c'est 450, en large c'est 475. Donc on est sur des chiffres qui sont dans la norme, quand même assez modernes, mais qui permettent à tout le monde de se faire plaisir avec le vélo. Et pour cette histoire de proportional response, donc c'est pas la base qui change, c'est vraiment le décalage que tu as. Voilà, avec, ce qui va changer, c'est la forme du triangle avant, qui va permettre à la base de s'insérer différemment dans le cadre et de faire varier la longueur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 435 pour un vélo en taille médium, ce sera 442 pour un vélo en taille large, et puis en gros, il y a entre le S et le extra large, il y a 2 cm d'écart au niveau des longueurs de base, ce qui permet de vraiment avoir un vélo et une cinématique qui correspond à vraiment chaque taille et vraiment chaque centre de gravité d'un pilote qui sera sur un vélo à sa taille. Il y a Cannondale a fait aussi d'autres technologies plutôt innovantes sur ce vélo, que sont la Gravity Cavity et le Chainstay Garage. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Donc le Chainstay Garage, c'est un truc qu'on a développé déjà sur le Scalpel anciennement. Ça permet aux bases de rentrer à l'intérieur du cadre et donc ça augmente la rigidité. Au lieu d'être à l'extérieur, elles sont à l'intérieur, donc l'axe il est vraiment plus prenant autour. Et aussi ce qui est vraiment important au niveau de la rigidité, c'est au niveau du boîtier de pédalier, donc ça nous permet d'avoir un bon volume qui permet d'être rigide au niveau du pédalage tout en gardant un peu de confort et de souplesse à d'autres endroits. Donc ça c'est assez important. Et la Gravity Cavity qui est en fait le fait de pouvoir mettre l'amortisseur dans le cadre et de pouvoir descendre toutes les masses, donc les biellettes et l'amortisseur le plus bas possible pour avoir un centre de gravité du vélo bas et rester un vélo vraiment maniable et facile à piloter. C'était vraiment le but du jeu et ça nous s'est tiré un peu les cheveux dessus parce qu'il fallait que le cadre après derrière reste solide, esthétiquement que ce soit parlant, que ce soit fonctionnel. Donc c'est pour ça qu'il est disponible qu'en carbone, comme tu nous le disais. Alors, une des raisons, on le fait qu'en carbone parce que si on voulait faire la même chose en alu, il y aurait besoin de beaucoup de matière, donc ce serait assez lourd, et aussi beaucoup d'usinage, de travail, d'hydroformage éventuellement. Donc le prix serait aussi élevé qu'un carbone, donc où serait l'intérêt par rapport de faire un vélo en carbone sur ce modèle. Bon bah super, on aura eu des informations vraiment du spécialiste du vélo, ça c'est top. On va passer à la suite, donc on va attaquer maintenant le test terrain avec ce Jekyll. Merci beaucoup Jérôme. Et ben on se voit sur les trails. On se voit sur les trails. On se retrouve sur le spot du lac Blanc sous une pluie un peu battante quand même pour tester le nouveau Jekyll derrière Jérôme Clemens. On a également Guillaume Corr qui est là, 5e en 99 au jet. Ça rigole plus du tout et c'est parti. Ah, m'a arrosé. Hop là, le Mercedes Key Section comme ils disent à la Coupe du Monde. Hop, ça tape un peu ici. Il y a du speed. Alors là il y a plusieurs lignes. On va reprendre celle-là. Allez, on va aller dans les racines. Cette portion là qui est particulièrement glissante aujourd'hui. Oh la vache. Il faut laisser un peu le bike faire que sinon, voilà, comme là. Petit virage un peu serré. J'ai pris le drôle de trage. Ah, ça grippe, hein. On dirait pas, mais il y a quand même vachement de grippe. Même si c'est mouillé, ça accroche bien, le vélo il marche bien. Let's check this.
Allez. Donc c'est une piste de saut plutôt facile apparemment, mais bon, je suis pas sûr quand même. Hein, parce que Jérôme Clément, bon, c'est pas trop une référence dans les parties simples quoi. Hein. Wow, oh, oh, une petite double à la con. Voilà, il y en avait une aussi. Et c'est pas évident de bien les anticiper quand tu connais pas eux, ils sont chauds devant. Wow. Hop là! Petite passerelle en bois. Ça y est, c'est le deuxième jour sur le Jekyll. On a pu le tester hier au lac Blanc. Aujourd'hui, on est sur des pistes un peu plus naturelles, un peu moins shapées. Il fait super beau, ça va être vraiment sympa. Ouais, c'est un vélo qui est plutôt efficace en montée. C'est un gros bébé, mais la suspension elle fonctionne bien. Ça pompe vraiment peu. Donc il n'y a pas trop besoin de la bloquer. Ça c'est plutôt pas mal. Hop. Tester là un taille L. Ça change d'hier avec le M. Et du coup, peut-être un peu plus stable, un peu plus de grip en montée technique. On va voir ça. Bon, on est parti sur le Jekyll en taille L, dans un peu de descente. Hop là, hein, c'est un vélo qui est bien poppy, qui répond bien, qui gomme bien le défoncer. Plus il y a de la pente, mieux il se comporte. Ça c'est plutôt sympa, agréable. Hop. Wouhou. Et sur un petit trail là qui monte, qui descend, c'est sympa. Là c'est de la grosse racinette. Non, malgré sa taille et tout ça, parce que là en L, il fait quand même 1260 d'empattement. C'est un vélo qui répond bien. C'est assez sympa tout en étant stable. Ça c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Bon augure. Un peu de grosse caillasse. Hop là. Hop là. L'arrière qui ripe un petit peu. Ça concentre le Jekyll, il est un peu fait pour ça quand même. Après, là les pistes, il n'y a pas un gros flot. C'est surtout de la racine, de la caillasse. Là, on est dans de la montée un peu plus technique, mais bon, le vélo se grimpe tout seul, cabre pas, c'est plutôt bien. Hop. Ça travaille bien, ça pompe pas. Plutôt agréable de monter tranquillement en haut. Bon évidemment ça demande un peu d'énergie quand même, mais bon. Pour un gros enduro, c'est bien. Hop là! On est sur un petit trail un peu flowy. C'est Jérôme. Oh. Avec des petits appuis. Hop là. Un peu de racinette. La petite piste avec des petits appuis. Ouah. Oh, oh, oh. Oh. Oh la vache. Oh. Donc on est toujours sur la même piste mémoriale qui est connue dans le coin par les riders locaux. Et derrière donc notre journaliste Jérôme Clément. Oh, oh, oh. Yeah man. Ah ouais. C'est bien sympa cette piste, hein. Le Jekyll là-dedans, c'est top.
peu plus de caillasse. C'est une bonne piste, hein. Vous essayez, il y a du caillou, de la racine. Ça veut bien tester le grip du vélo, qui est excellent. Nice trail. C'est vrai que le Jekyll il n'a pas grand chose à voir avec l'ancien. Il est moins typé race, il est quand même beaucoup plus fun. Ok man. C'est parti, on continue sur cette petite piste. Oh, c'est étroit là. Yeah man. Pour conclure à chaud après cette prise en main du Jekyll aux côtés de Jérôme Clévence qui nous a présenté un peu le vélo tout à l'heure, et bah c'est un gros bébé de montagne, clairement. On a un enduro qui est bien costaud, bien dimensionné pour aller rouler sur des gros spots dans la pente. C'est un vélo qui est assez rassurant, qui a un bon empattement, qui est assez stable et qui garde quand même un bon pop dans les suspensions, un bon feeling, c'est sympa, on se prend plaisir à l'emmener un peu partout et il vole bien de virage en virage, ça c'est vraiment un bon point. En montée, c'est un vélo qui pompe assez peu, c'est assez efficace. Il reste lourd à emmener parce qu'il fait quand même 15,9 kg et que bah, c'est un gros bébé, mais ça pompe pas, on n'a pas trop besoin de bloquer l'amortisseur, donc ça c'est plutôt un bon point. Au final, c'est un vélo qui est plutôt accessible quand même, il n'est pas piège, il se prend bien au jeu. La version 1, elle est peut-être un peu plus élitiste avec cet ensemble en guidon carbone, la grosse Fox 38, qui demande un peu de physique à être emmené. Je pense qu'en version 2, c'est un peu plus accessible, mais du coup, c'est un vélo qui, dans ces deux versions, va convenir à du débutant comme à du rider plus expérimenté. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On a trouvé le look génial, les prix on les trouve corrects par rapport au matériel proposé, donc c'est plutôt une belle découverte. On espère que la vidéo vous aura plu, on vous dit à la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller liker la vidéo et liker sur le site web, un petit commentaire ça nous fera toujours plaisir, et puis ridez bien, ridez safe, ciao. Oh oh. Ah yeah. Je suis niqué.